La patience sur un Dakar, c'est le maître mot. C'est pas parce qu'on a un problème un jour que la course est arrêtée. Je m'appelle René Medge et je suis pilote. Ça peut aller du rallye à la course de vitesse. Pilote de 7 à 77 ans, c'est le titre du livre de souvenirs et de récits de vie que vous publiez. Commençons par le commencement. Comment, dans l'après-guerre, un fils de Bougna que vous étiez, d'Auvergnat, grandissant à Montrouge, se prend de passion ou d'intérêt pour les sports mécaniques, la course automobile? Comment tout cela a commencé? C'est par petits bouts que c'est venu dans la cour de mes parents, là où ils stockaient le charbon. À un moment donné, est arrivé des Bugatti. Est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas, mais ça a compté beaucoup. J'ai admiré le tank de Bugatti. Il a été un peu délabré, mais j'ai roulé avec, entre guillemets. Dans ce livre que vous avez coécrit avec Gilles David, vous racontez un chapelet de rencontres qui vous ont marqué. En quoi l'humain a-t-il été un fil conducteur de votre carrière? Le côté humain a été très, très important pour moi. Du début à la fin, ça a été une série de rencontres qui m'ont fait avancer, aussi bien dans le pilotage que dans la technique. Votre ami Jackie X signe la préface du livre. Vous aviez partagé quelle aventure ensemble? L'aventure principale avec Jackie, c'est le Dakar avec Porsche. Ça a été marquant pour tous les deux. Et c'est vrai que ça a été une période jouissive pour moi parce que de réussir à battre Jackie sur une aussi longue distance, c'était vraiment une grande récompense. La compétition peut donc aller de pair avec l'amitié? Oui, ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. Et moi, j'ai beaucoup d'amitié pour deux personnages qui sont Patrick Tambay et puis Jackie X. Ces deux, il ne faut pas y toucher. Parce que j'estime qu'ils ont énormément de qualités, des qualités humaines en plus, qui comptent énormément pour moi. Quel est votre pire souvenir dans les rallyes raids qui, à l'époque, étaient beaucoup plus aventureux que maintenant? On avait moins d'outils technologiques, d'orientation, par exemple. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui vous a marqué? Je peux dire que j'ai pas eu de mauvais moments, ou pratiquement pas beaucoup de mauvais moments qui ont interrompu ma carrière, par exemple. J'ai toujours été présent, content de ce que je faisais, peut-être à tort d'ailleurs, mais j'ai toujours été content de ce que je faisais, ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui pour lui expliquer ce qu'était l'épopée du Dakar dans les années 80, par exemple? Alors, l'épopée du Dakar, c'est avoir beaucoup de patience. La patience sur un Dakar, c'est le maître mot. C'est pas parce qu'on a un problème un jour que la course est arrêtée. Et il faut se dire que on a un problème aujourd'hui, c'est le copain qui est là qui aura un problème demain ou après-demain. Parmi les nombreuses figures qui traversent votre livre, on ne peut que s'arrêter, malheureusement, sur celle de Coluche, qui était votre voisin d'abord, puis votre ami, puis votre beau-frère, puisque vous avez épousé sa sœur. Et vous racontez qu'il vous avait confié « René, si un jour je fais le Paris-Dakar, ce sera avec toi ». C'est ce qu'il m'avait dit, oui. Et je pense qu'il l'aurait fait, alors que il lui fallait quelqu'un en qui il avait confiance, mais confiance à 100%. Et confiance avec l'aspect humain. Et je pense qu'avec Coluche, ça aurait fonctionné. Quand vous avez emmené des novices en duo sur le Paris-Dakar, comme Johnny Hallyday, mais d'autres aussi encore, vous avez été frustré du fait qu'ils soient moins habiles ou compétiteurs, a priori, que les professionnels ou les amateurs aguerris? Non, j'ai aimé beaucoup ces moments-là où on essaye de transmettre sa connaissance. Parce que d'expliquer à quelqu'un comment il faut s'y prendre pour faire un Dakar, c'est pas évident. C'est plein de choses. D'ailleurs, il y en a 240 pages. Les sports mécaniques, c'est donc beaucoup de l'humain, vous l'avez rappelé, mais inévitablement de la mécanique aussi. Et dans le livre, beaucoup d'engins divers, évidemment, sont mentionnés. Est-ce que si vous vous retournez sur toute votre carrière, sur tout ce que vous avez eu entre les mains,
il y a une voiture qui a été particulièrement chère à votre cœur. Oui, bah, c'est sûr, parce que j'ai gagné plusieurs fois avec, et c'est le Range Rover qui reste encore un véhicule courant et efficace. Beaucoup de personnes s'en vont explorer certaines parties du monde et avec un Range Rover, parce qu'avec un Range Rover, on peut pratiquement tout faire, quoi. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est un engin merveilleux. Dans les paysages que vous avez traversés, vous avez parfois été contraint de dormir au milieu de nulle part dans le désert. Ça avait quelque chose de magique. Dormir tout seul dans le désert, sans accompagnement, c'est quelque chose de magique, parce que la solitude vous ramène beaucoup de clarté, permet de réfléchir en interne. La difficulté et le fait d'être seul en plein milieu du désert vous amène les choses importantes. Merci beaucoup, René Maître. Avec plaisir.